Alors, comment est mis en place ce dispositif? Tout d'abord, les personnes qui sont victimes de règles douloureuses ou qui ont une pathologie qui est posée de façon médicale doivent présenter un certificat médical à leur service RH de proximité. Ce certificat médical va déclencher le droit et une fois que ces femmes ou hommes ont cette pathologie, eh bien, il suffit de le déclarer sur Tempro, qui est notre logiciel de temps de travail en interne, et cela déclenche soit la mise en place de 1 ou 2 jours de congé menstruel, soit la mise en place de 1 ou 2 jours de télétravail. Et pour l'arrêt naturel de grossesse, puisqu'il y a aussi l'arrêt naturel de grossesse, eh bien, ce congé est déclenché dans les 3 mois suivant l'arrêt naturel de grossesse, soit une fois en 2 fois un jour, pas forcément 2 jours qui se suivent, soit un jour et un jour plus tard, puisque cette pathologie, les conséquences psychologiques de l'arrêt naturel de grossesse ne se déclenchent pas forcément tout de suite. Violation du secret médical. Non, je ne pense pas, parce que la réussite de ce dispositif, c'est justement de garantir le secret médical autour de cette pathologie, autour de ces règles douloureuses. L'agente va poser son certificat médical au service RH de proximité et ce droit va être déclenché pour 12 mois. Ça veut dire que pendant 12 mois, la personne qui est victime de cette pathologie va aller sur un logiciel, le logiciel Tempro, aussitôt qu'elle aura ces règles douloureuses. Et elle n'est pas du tout en contact, elle va simplement signaler l'absence à son manager, mais le manager ne sait pas pour quelle raison l'agente est absente, s'absente de son poste de travail pendant 1 ou 2 jours, ne sait pas pourquoi l'agente est en télétravail pendant 1 ou 2 jours. L'agent ou l'agente ne va pas dire à son manager « j'ai mes règles », il va simplement dire « je suis absent, absente ». Ce qui garantit quand même le secret médical. Et ça n'est qu'à un moment où l'agent va déposer son certificat médical qu'effectivement, on va valider cette autorisation spéciale d'absence. Mais en aucun cas, il ne s'agit d'aller dire à son manager j'ai mes règles, je ne suis pas bien à cause de règles douloureuses. Oui. Quel est l'objectif de ce dispositif? Alors en effet, c'est un sujet de bien-être au travail depuis notre élection et depuis que nous sommes à la tête de cette collectivité. Effectivement, on est arrivé en plein Covid avec des sujets de santé mentale et physique. Effectivement, le bien-être au travail, c'est un sujet dont nous nous préoccupons avec un plan de lutte contre le stress au travail, la mise en place d'un plan pour de meilleures conditions de travail de nos agents et cela s'intègre dans ce plan. Et puis, il s'agit aussi de lutter contre les stéréotypes, contre le tabou des règles. Aujourd'hui, on n'ose pas parler de ces règles qui sont pourtant un phénomène normal et naturel. Aujourd'hui, à l'école, ces règles sont plutôt moquées, même plus tard dans la vie courante, elles sont plutôt moquées. Or, c'est quand même le b.a.-ba de la vie, c'est l'origine de la vie. Donc, ces règles, elles doivent être déstigmatisées en quelque sorte. Cool. Un risque de discrimination? Non, absolument pas. Je pense qu'effectivement, ça peut-être freiner certains agents, certaines agentes à déposer cette autorisation spéciale d'absence, mais c'est dommage de ne pas le faire. C'est un droit que nous avons mis en place justement pour lutter contre les discriminations femmes et hommes, et c'est un droit pour les femmes de mieux concilier vie privée, vie professionnelle, et ce serait dommage de ne pas pouvoir en bénéficier. On s'est dit exactement la même chose lorsqu'il y a eu la mise en place de congés maternité plus longs. On s'est dit ça va discriminer les femmes.
Et pour autant, aujourd'hui, on souhaite encore plus allonger ce congé maternité. On s'est dit la même chose lorsqu'il y a eu la mise en place du congé paternité, lorsqu'on l'a prolongé. Il va y avoir des discriminations. À chaque fois qu'un droit a été mis en place, on a d'abord pensé aux discriminations, alors que c'est l'inverse, que l'objectif est de justement faire l'inverse, de lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes. Les hommes, lorsqu'ils prennent un congé paternité, eh bien, ils vont pouvoir assumer des charges que les femmes assument lorsqu'elles elles sont seules pendant ce congé. Le fait qu'une femme prenne un congé maternité plus long, eh bien, ça va lui permettre effectivement de mieux concilier vie privée, vie professionnelle. On voit toujours un angle négatif lorsqu'il y a la mise en place d'un droit, d'un congé. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut voir. Quel est le bilan depuis le lancement? Alors effectivement, 44 femmes bénéficient de ce dispositif, mais à 2 mois, il est difficile pour l'instant de faire un vrai bilan. Nous avons prévu évidemment ce bilan. Nous l'avons prévu plutôt début 2024. De façon à ce qu'on ait le temps suffisant le recul suffisant pour nous permettre de faire ce bilan. Mais effectivement, aujourd'hui, 44 femmes à 2 mois de la mise en place du dispositif, nous n'avons pas le recul nécessaire. Congés menstruels, comment est venue l'idée à la métropole de Lyon? Alors effectivement, les congés menstruels, c'est d'abord un sujet politique d'égalité femmes-hommes. Il nous est venu en début de mandat lorsque nous avons posé notre plan de lutte contre les discriminations, en tout cas le plan égalité femmes-hommes qui a voulu répondre à certains enjeux, la place de la femme dans la société de façon générale, mais la place de la femme dans la culture, dans les politiques que nous menons à la métropole de Lyon, dans la place publique, en interne, sur nos politiques de ressources humaines, effectivement, des sujets comme les congés menstruels, la semaine de 4 jours, les rémunérations nous sont venus naturellement. Alors effectivement, actuellement, les congés menstruels, c'est un sujet qui a été alors déjà qui est posé au niveau de notre programme national, le programme des écologistes, évoque la semaine de 4 jours, les congés menstruels, l'arrêt naturel de grossesse. Effectivement, tout naturellement, il nous est venu l'idée, l'envie de le mettre en place au sein de notre collectivité à laquelle nous sommes au sein de laquelle que nous dirigeons depuis 2020 suite aux élections métropolitaines. Donc effectivement, les congés menstruels, c'est un projet de société, un projet des écologistes qui est défendu au niveau national. Il y a eu récemment une proposition de loi d'ailleurs qui a été déposée par des députés, par plusieurs députés écologistes, Marie-Charlotte Garin et puis Sandrine Rousseau. Donc, mais cette proposition de loi n'a malheureusement pas abouti. Elle s'est arrêtée au niveau du Sénat. C'est pour cela que naturellement, dans les collectivités que nous dirigeons, nous avons souhaité la mettre en place. Ce n'est pas forcément un sujet qui nous a été demandé explicitement par nos agentes ou nos agents, mais c'est un sujet global de société qui rentre dans une politique d'égalité femmes-hommes et de meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Il y a un temps où les femmes ont des difficultés pour travailler et ce temps, il rentre dans une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle dont on doit tenir compte. Alors, depuis quand ce dispositif est en place au sein de la métropole de Lyon et combien de femmes l'ont réclamé? Alors, effectivement, c'est un dispositif qui est très récent puisque nous l'avons mis en place depuis le 1er octobre dernier. Donc, ça fait 2 mois qu'il est en place au sein de notre collectivité. Peu de femmes, si on regarde le chiffre, 44 femmes ont demandé jusqu'à 2 jours d'arrêt de travail depuis le début du dispositif. C'est très peu au regard du nombre de femmes au sein de notre collectivité. Notre collectivité a au sein de ses agents à peu près une moitié d'hommes et moitié de femmes, 4600 femmes en gros. Et effectivement, 44 femmes au regard du nombre de femmes qui travaillent au sein de notre collectivité, c'est très peu. Ceci dit, on peut mettre ce chiffre sur le fait que
peu de femmes l'ont demandé, certes, mais c'est un dispositif nouveau. Il demande à ce qu'un certificat médical soit déposé au sein auprès de son service de ressources humaines de proximité. Donc, il demande à aller voir le médecin, à poser la pathologie de règles douloureuses, parce que c'est bien une pathologie qui permet de déposer ce congé menstruel, de bénéficier de ce congé menstruel. Donc effectivement, peu de femmes aujourd'hui, mais on espère que toutes les femmes qui sont victimes, qui subissent des règles douloureuses, ou en tout cas une pathologie liée à ces règles douloureuses, des troubles polykystiques, etc., déposeront, en tout cas feront la demande de congé menstruel, puisqu'elles y ont droit aujourd'hui au sein de notre collectivité. Alors, qu'est-ce que le congé paternité qui permet aussi une meilleure conciliation vie privée et qui prend un angle aussi égalité femmes-hommes? Eh bien, c'est le fait pour un homme d'avoir un congé de 1 mois, puisqu'il est d'1 mois aujourd'hui en France, pour pouvoir s'occuper également de son enfant au même titre que la maman, et de faire partie à part entière comme la maman de la vie de son enfant et des premiers jours de son enfant. Est-ce que nous envisageons une semaine de 4 jours à la métropole de Lyon? Eh bien, elle est déjà effective depuis le 1er septembre par le biais d'une expérimentation que nous avons commencée. Une expérimentation qui va durer 1 an et qui va nous permettre effectivement de poser ce dispositif qui a également un enjeu de meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, des enjeux de bien-être au travail, comme je l'évoquais tout à l'heure. La semaine de 4 jours, c'est pouvoir avoir un jour off pour s'occuper de soi, pour exercer une autre activité que son activité professionnelle. C'est avoir un loisir, faire du sport. En tout cas, c'est un enjeu également qui va nous permettre de lutter contre les aspects négatifs du Covid, et notamment les enjeux de santé mentale. Alors effectivement, nous faisons un bilan de cette semaine de 4 jours. Effectivement, nous avons prévu des bilans sous forme d'étapes. Donc un bilan à 3 mois, on y est plus ou moins. Aujourd'hui, on a 300 agents expérimentateurs qui expérimentent la semaine de 4 jours. 150 collectifs d'agents. Cette semaine de 4 jours, voilà, on commence à en tirer un petit peu le bilan avec les bénéfices que cela apporte aux agents, les bénéfices ou contraintes que cela apporte au collectif de travail. Donc effectivement, on commence à y voir un petit peu plus clair. La conciliation avec le télétravail également. Voilà. Donc, mais le bilan définitif sera posé au mois de mars-avril pour nous permettre de poser cette semaine de 4 jours, soit comme une organisation du temps de travail pérenne, une organisation en plus des autres organisations de travail, soit bien la suppression de cette organisation du travail parce qu'elle ne correspond pas à notre collectivité, au fonctionnement de notre collectivité. Sur ce dispositif-là. Les difficultés rencontrées sur la mise en place du congé menstruel, alors bon, on n'est qu'à 2 mois de la mise en place du dispositif, et on a prévu un bilan plutôt début 2024, mais les premières difficultés, peut-être que ça va être effectivement des agents, des agentes qui vont pas forcément déposer des jours alors que c'est un dispositif dont ils bénéficient. Les freins, ça va peut-être être le collectif de travail pour lequel on a peur qu'une charge de travail soit reportée. Voilà, donc effectivement, il y a peut-être des difficultés, des freins qui vont se dessiner lorsque nous ferons ce bilan, plutôt dans 2-3 mois. Mais voilà les difficultés qui peuvent éventuellement ressortir de ce bilan.
Au niveau humain, moi depuis toute petite, j'ai toujours lutté contre les discriminations faites aux femmes. Je les ai subies beaucoup et je me suis fait un point d'honneur à ce que dans mes valeurs et dans mon quotidien, la place de la femme soit égale à celle de l'homme. Et je me suis fait un point d'honneur depuis que je suis petite. J'ai subi de façon importante cette discrimination. Et voilà, moi en tout cas, je suis fière de mettre en place ces politiques qui vont en faveur des femmes, en faveur d'une meilleure égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est une fierté et je continuerai avec volontarisme, détermination à porter ces politiques.